Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça baigne, la première semaine de ce système des enveloppes vient juste de se terminer. Je crois qu'on a réussi notre défi des premières semaines, de cette première semaine. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je crois que ça va être chouette. Donc ça c'est le classeur des épargnes, on va le mettre de côté, on va l'utiliser après. Alors je m'excuse, la caméra est pas hyper bien mise. Je suis pas encore hyper au point là-dedans. Il faut que je me perfectionne et donc là, elle est au mieux. Donc il faut que je regarde pour qu'elle soit plus mise plus droite. Mais bon, voilà. Le principal, c'est que vous puissiez voir et comprendre ce que je dis. Alors, au niveau des courses, donc les courses, on avait prévu un budget de 10 euros pour la semaine puisque c'était un défi fond de placard. Il est parfaitement respecté parce qu'on est toujours à 10 euros. Donc, boum, ça va nous faire pour cette première semaine 10 euros d'économie. Alors, la semaine qui va venir, je sais que je vais devoir piocher dedans parce qu'il me manque du lait, des œufs et des fruits. Donc, je sais que de toute façon, je vais devoir prendre dedans. Pour autant, pour les repas, je suis encore bien. J'ai encore plein de surgelés, j'ai encore plein de conserves, j'ai encore plein de légumes que j'avais préalablement préparés et congelés qui venaient du potager. Donc voilà, je pense que là, on est bon. Le potager cette année, c'est pas glorieux, glorieux. La saison est magnifique, mais comme il fait hyper sec et que j'ai pas envie d'arroser à outrance, ben je laisse pousser alors plus ou moins à la sauvage parce qu'on est en permaculture au niveau de notre potager. J'ai un système de je sais plus comment ça s'appelle. Mon Dieu, je pourrais le dire 100 fois. Avec les vases en terre cuite qu'on enfonce dans le sol. Bon, je sais plus, ça va me revenir. Et donc je remplis ça. Donc voilà, j'ai pas les petites tomates cerises, elles poussent à outrance. Par contre, les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, et après, les autres légumes, franchement, ça va. Ils ont de bonnes défenses. Après, j'ai une partie qui est à l'ombre. Et en plus, comme je suis en permaculture, j'ai enrichi mon sol. Donc, grosso modo, je pense que ça va. Il est bien paillé. Mais bon, c'est pas non plus folichon. En même temps, ça peut pas être pire que l'année dernière. Où l'année dernière, bah, il avait plu non-stop. Et donc, tout avait chopé le mildiou. Enfin, c'était juste une catastrophe. Donc voilà, enfin bon, petite parenthèse. Non, bah non, je noterai après. Donc là, ça fait 10 euros d'économie. Hop, je vais le mettre ici comme ça. On le voit bien. Alors, les enfants, il n'y a rien en cash pour ce mois-ci puisque c'est les activités parascolaires qu'on doit payer par virement. Alors pour moi, donc il y avait un budget de 50 euros. J'ai dépensé 8,60 euros. J'ai été boire un verre avec une copine après le boulot. Et donc voilà, alors on voit le pied de la caméra ici. Ah non, c'est pas le pied de la caméra, c'est le bic. Que dis-je? Et donc voilà, 8,60 €. Donc il me reste 41,40 €. Et alors il n'y a pas grand-chose qui va rester en fin de semaine parce que je vais faire mes ongles en fin de semaine. Je ne sais pas du tout ce que je vais encore faire comme couleur, mais bon, voilà. On va voir un petit peu. Et donc là, bah, il y a 40 euros qui vont partir. Il me reste 1,40 €. Donc je sais que mon mois il est fini. Donc je vais voir un peu comment je vais faire pour les mois prochains, si éventuellement je peux pas gonfler un tout petit peu ce montant-là, parce que comme tout part sur les 50, en même temps comme le but c'est de faire le maximum d'économies, bon, en même temps je suis pas frugaliste, donc je sais pas. Je vais voir un peu comment on fait. Alors pour mon époux, bah lui, il a touché à rien. Pourtant il est sorti avec des potes, mais bah peinard, il s'est fait inviter. En fait, ils font toujours comme ça. Donc une fois par semaine, quand ils peuvent, hein, parfois c'est une fois tous les 15 jours, ils sortent et ils tournent. Donc il y en a un qui invite tout le monde, donc repas, boisson. Ils se cassent pas la nouille à diviser. Il y en a un qui paye. Puis le tour d'avant, c'est le suivant. Alors je précise, il y en a un ils vont tous prendre plus ou moins le même type de plat, hein. Donc il y a pas grosse différence. Ils vont toujours au même endroit. Ils retrouvent tous les copains du NIF d'avant. Et bon, ils se retrouvent là. Et c'est un peu comme en Belgique la guindaille. Je crois qu'il en est pas tout à fait sorti. Mais bon, bref, le fait est qu'il a toujours ses 50 euros et c'est chouette. Et normalement, pour le mois de septembre, il doit ne toucher à rien. Alors, parapharmacie, médecin, bah pour le moment, tout va bien, personne n'est malade, donc on y est toujours sur les 100 euros. Sortie et loisirs, on n'est pas sorti 50 euros.
comme je vous avais expliqué, pour le moment, on bosse énormément. Et donc, quand on sort, bon, après on sort avec les enfants, on va au parc, etc. On fait des activités qui sont gratuites, on sort à vélo et tout, mais sinon, pour le moment, on fait pas grand-chose parce qu'on a besoin de se reposer et donc on va se coucher très très tôt. Donc voilà, je... vivement les vacances du mois d'octobre pour qu'on puisse se reposer un peu parce on n'a pas pris en juillet et en août et on est vraiment mort claqué quoi. Alors le au cas où, donc le au cas où on avait prévu 30 euros, ils sont toujours là, on n'a rien touché. Alors ici, j'ai toujours pas fait mon petit truc plastique là, c'est pour prof de mon fils. Donc j'avais fait un dépôt de 60 euros, puisque pour rappel, c'est 2 fois par semaine 30 euros le cours. Et donc il y a eu un cours le 31 août et un cours le 2 septembre, donc 30 euros. Donc il reste zéro. Donc ça, je vais devoir remettre de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai pu... Donc là, il y a les 10 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça je vous avais expliqué, je l'ai mis ici parce que je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais le défi vide maison, donc j'ai commencé à vendre. Alors j'ai mis un petit signe dollar ou un petit signe CB. Donc le dollar c'est juste pour dire quand la personne vient chercher chez moi et donc paye en liquide. Et quand bah voilà, les sièges auto, je les ai vendus à distance et eux, ils ont été payés par virement. Donc je marquais CB. Comme ça, je sais faire la différence. Et donc là, j'ai 18 et 7, donc ça fait 25. Et effectivement, je crois que dans mon enveloppe ici, j'espère que le compte est juste. Donc 5, 10, 20. J'arrive plus à les prendre. Allez. Voilà. 2, 4, 5. Top. Donc je vais regarder un peu comment je les répartis. Cadeau et Noël. Bah, Noël, on est toujours à zéro. On est au mois de septembre, tout va bien, c'est tout à fait normal. Alors, quoi d'autre? Enfin, quand je dis normal, c'est de l'humour, hein, entendons-nous. Donc ici, oula, ça va peut-être faire du bruit ça. J'ai retrouvé plein de pièces qui traînaient dans la voiture, qui traînaient, alors merveilleux, le truc qui sert absolument à rien, elle traînait dans la petite coupelle en tissu qu'on utilise pour ranger nos clés. Alors au départ, je l'avais acheté pour mettre les clés, mais au final, c'est en fait une boîte à bazar, à brol, comme on dirait chez nous. J'ai retrouvé blindé de pièces. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, j'ai trouvé des boucles d'oreilles que je cherchais, mais depuis perpète en fait. Je me suis dit, mais purée, qui c'est qui m'a piqué mes boucles d'oreilles? Où est-ce que je les ai fichues? En plus, c'est des breloques, ça vaut rien. Enfin, hein? Eh ben non, elles étaient bien là, tranquilles au chaud, là, de dire, oh, vas-y, laisse-moi tranquille. Voilà. Et j'ai retrouvé des vis aussi. C'est super intéressant. Des vis. Donc, il y a trois possibilités. Soit on a construit un... Alors, c'est celle qui m'inquiète le plus. Soit on a construit un meuble et il manque des vis dedans. Donc, il menace de s'éclater la tronche à un moment ou un autre. Donc, j'espère que c'est pas ça quand même. Soit on n'a pas construit le meuble, soit on a dévissé le meuble et on n'a pas rangé les vis. Ça pourrait bien être ça, nous. Parce on est un peu pas super méga ordonné. Mais bon, tout est-il que j'ai retrouvé des vis. Je l'ai mis dans la boîte à vis dans la cave. On a une grosse boîte avec plein de vis qui nous servent à rien, mais on les garde. Pourquoi? Je sais pas. Mais bon, voilà. Donc du coup, au niveau des pièces, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un top comme ça, puisque comme j'avais expliqué précédemment, le but c'est pas de faire gonfler la tirelire le plus possible, étant donné qu'en fin de mois, je vais les déposer au Carrefour. Il y a un magasin Carrefour qui est pas très loin de la maison. Et j'ai vu qu'ils avaient un truc de cash, on peut déposer nos pièces, on reçoit un bon à valoir, donc fatalement on l'utilise chez eux. Mais comme de temps en temps j'achète les fruits et légumes là, bon, peut-être que ça va me servir pour ça. Mais donc voilà. Donc du coup, on a combien? 2, 4, 6. Alors j'essaie de faire le moins de bruit possible. 8, 9. 9 ou 10 déjà? 3, 4, 5,
7, 9, 10 par 10, 10, 11, 12, 12,30 €. 12,30 €. Génial. Alors hop, je referme ça, trop bien. Trop bien. 12,30 €. Je vais le noter tout de suite dans les épargnes, donc en semaine 1. Alors. Ouais, alors on voit pas grand chose, hein. Donc je vais prendre le vert foncé. Ce sera peut-être un peu mieux quand même. Ouais, bon, c'est pas folichon, mais ça fera le taf. 12,30. Purée quoi. 12,30 qui traînait à droite à gauche en pied. Alors non, moins 5 euros. Ouais, moins 5 € de pièces. Mais que j'ai reçu. Enfin, de trucs que j'ai vendus. Mais donc ça veut dire qu'il y avait 7,30 € qui se baladaient dans la maison. Comme ça quoi. Enfin, c'est quand même. Je sais pas. Bref, quand on a des soucis d'argent et qu'on a les 7 € comme ça qui traînent, j'ai du mal à comprendre. Alors, ensuite, donc, on a du coup 2 billets de 10 et 2 billets de 5. J'ai vu sur YouTube, il y a des nanas, je crois que je vais le faire parce que je l'ai préparé, qui font un défi des 5 euros. Donc je l'ai pas, je l'ai imprimé, je l'ai pas encore plastifié. J'ai mis plein de couleurs dessus pour que ce soit un peu pumpy parce que j'aime bien. Je trouve ça chouette, ça égaye un petit peu. Et moi, vous voyez, j'ai un truc ici. Alors, je le mets parce que j'ai un. Voilà, hop, on l'a vu un petit peu d'ailleurs. Je cache, j'ai un signe distinctif, un tatouage, et j'ai pas forcément envie qu'on le voit. Mais donc voilà, donc j'adore les couleurs, et donc je me suis dit, ça peut être chouette. Alors, j'ai prévu que 100 € en target, donc sur mon défi. Parce que dès que je les aurai, bah, j'irai les taper sur le compte épargne, hein. Le but, c'est pas de faire, comme je vous l'avais dit, hein, c'est pas d'avoir des billets de Monopoly qui s'accumulent. Le but, c'est qu'ils puissent aller sur le compte épargne et après les mettre éventuellement dans un fonds d'urgence ou le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est toutes les factures qui sont trimestrielles ou annuelles et qu'il faut qu'on puisse budgétiser par mois. Euh, et vu, donc entre autres, il y a le mazout, puisqu'on n'est pas au gaz, nous ici on est au mazout, ça c'est 1 à 2 fois par an. En général j'essaie de le faire 1 fois par an, mais cette année ça va être un peu mort, je vais le faire en 2 ou 3 fois. Surtout vu le prix, les prix actuels qui sont devenus du total délire. On a l'électricité où on paye par mois, mais on a aussi une régularisation trimestrielle, et on a eu une régularisation de 1 085 € précisément, je le sais parce que je l'ai payé aujourd'hui pour le dernier trimestre. Donc on vient de puiser dans nos dernières épargnes. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je fasse rapidement monter l'épargne. Donc du coup je pense que je vais utiliser ça pour mettre les billets. Alors j'ai pas encore plastifié, mais je vais récupérer bah, du coup l'enveloppe. Je crois que je vais le mettre ici, comme ça, tac, on tournera et je vais mettre. Alors, je vais bien le mettre comme ça va faire beau. Bon, vous allez me prendre pour une débile. Je mets bien les billets de 5, c'est quand même dingue. Voilà, ça fait un peu maniaque. Mais bon. Donc du coup, bah, je les coche pas, mais je vais les cocher dès que j'aurai plastifié ça, puisque je compte pas refaire peut-être, je pense pas, pour une question d'économie, je ne peux pas refaire après des feuilles par 20. Alors, il me reste 20 € à mettre. Ah oui, attendez, hop. Du coup, ça je vais enlever en fait, je crois que je vais l'enlever à chaque fois parce que sinon je vais me faire avoir. Donc en défi, on a 2 fois 5, donc ça fait 10. Et là, on a 20 € que je vais mettre en cadeau, puisque j'ai l'anniversaire de mon beau-frère ce mois-ci, de mon fils le mois prochain, et ma petite maman le mois d'après. Donc il faut que j'augmente cette enveloppe. Donc, alors, on va mettre ici 20. C'est juste. Et ici, on est quelle date? On est le 2 septembre. Ça y est, c'est là, c'est bon ça. Je me plante pas. Parce que là, j'avais marqué septembre, or c'était le mois d'août.
plus 20. Donc on est à 70 ou 70, c'est kiff. Voilà. Bah voilà, bah c'est chouette. Du coup, en une semaine, c'est 20 euros d'économiser pour là et 10 euros sur le petit défi des 5 euros. Donc, tac, ça me fait deux bulles de prise. C'est super chouette. Ici, je vais bien continuer à essayer de remplir un maximum. On participe à une brocante samedi prochain, le samedi 10. J'espère que ça va bien remplir mes enveloppes et que le défi vide maison va bien s'y mettre. Voilà, j'ai bon espoir. J'ai mon fils qui a envie de participer et qui a décidé de mettre aussi des jouets à lui. Donc ça, je les mettrai pas dans l'épargne parce que ça va être, ça va lui revenir, je pense, les sous. Donc voilà. Alors ça, je vais donc. Ah oui. Et alors, du coup, au niveau du total, donc nous sommes à 20, 10, 30, 40, 42,30 € pour cette première semaine. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Sachant que je mets, en fait, je budgétise beaucoup au niveau du mois. Donc, je m'explique. Ici, donc, par exemple, ici, c'est pour le... Bon, fatalement, le mien, je crois qu'il restera rien, mais c'est 50 € pour le mois. Mon mari, ici, c'est 50 € pour le mois. Donc j'aurais pu lui mettre, comme on est sur 5 semaines, j'aurais pu lui mettre 10 euros. Et s'il n'avait pas touché, j'aurais pris déjà les 10 euros et je les aurais mis ici en épargne. Mais bon, je me dis que s'il veut sortir, s'il veut se payer quelque chose, ce sera peut-être plus facile pour lui d'avoir directement sa somme pour le mois. Et alors comme ça, il la gère en bon père de famille. Et voilà, idem, tout ce qui est médical, c'est un budget qui est mensuel. Donc j'aurais pu prévoir 20 € pour la semaine, mais si on doit aller chez le pédiatre, ça ne va pas nous coûter 20 euros. Idem pour les sorties, bah, c'est 50 € et voilà. Et le au cas où aussi, c'est quelque chose de mensuel. Donc je pense qu'on aura en semaine 5, c'est là où ça va être pas mal au niveau du montant total. J'ai déjà hâte d'y être. Donc ça, c'est pour cette semaine-ci. On peut refermer et on va passer au remplissage des enveloppes. Alors, j'ai prévu les sommes ici. Donc, on a les courses. Du coup, 10 € pour la semaine. Donc là, je pense que là, on va y toucher. Donc, 2. Je vais faire une barre comme ça. Pour bien dire que je les ai pris. Dépôt. Plus 10. Et donc, on est à 10. Alors, il me reste 60. Ah oui, 60, c'est pour la prof de mon fils. Mais bon, là, il va falloir que je casse le billet parce que je dois lui payer 2 fois 30. Donc, comment je vais faire? Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Il faut que je trouve 50 € quelque part. Est-ce que j'ai 50 € quelque part? Non. Génial. Ça commence très très bien. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ou alors je lui demande de me faire de la monnaie si j'ai pas. Hein. Je la préviens, oui, je vais la prévenir, je pense. De prévoir 20. Ouais, non, j'ai pas. Je vais faire ça. Hein. Je vais mettre les 60 € directement là-dedans et je lui demanderai de me remettre la monnaie sur 20. Voilà. Du coup, voilà, nous sommes à 60. Et bien voilà, là, la vidéo est déjà terminée. Donc les épargnes, c'est fait. Elles grandissent petit à petit, mais sûrement. C'est déjà une super bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Ici,
notre petit classeur A6, je pense qu'il va nous être super utile. Je me demande si on va pas finir par en prendre un deuxième parce qu'il commence déjà à bien se remplir et j'ai d'autres idées pour des enveloppes du quotidien. Et on a les petites monnaies qui sont juste là, mais qui elles vont servir pour les courses en fin de mois, donc enfin pour le mois suivant, et j'irai les déposer en fin de mois. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à rajouter ou des conseils, comme je débute. N'hésitez surtout pas, et je vous dis à bientôt. Au revoir.